Seconde partie de votre émission. C'est parti! Rebonsoir. Bah voilà, nous voici donc de nouveau là pour la seconde partie de l'émission. Développer le sujet de la souveraineté, mais bon, comme je te connais, Ève, et comme tu me connais, c'est clair que on devrait encore redéfinir ce mot-là. C'est toujours pareil. Parce que il est trop enclin à des stéréotypes et des idées préconçues, en fait. Ce qu'on a essayé de Ah, développer en première partie. on va reprendre là, oui, dans cette deuxième partie, on ira plus loin sur vraiment la définition. On avait dit au début, donc, c'est l'autorité suprême, il n'existe qu'une souveraineté, il n'y a pas de pluriel, donc c'est celle de l'être. Comme tu disais, être, ne pas être, c'est une posture, donc je suis souverain. D'ailleurs, quand on dit je suis souverain, comme on disait, un souverain, c'est la nature même de l'esprit, donc le souverain est de trop, et ça veut simplement dire je suis. C'est ça. Donc On en fait. la souveraineté, ça va pas se limiter donc à ne pas être obligé de passer le contrôle technique ou à montrer ses papiers ou même à faire du jardin dans un champ inutilisé, même si toutes ces actions en font partie, hein, elles permettent aussi de se l'approprier et de percevoir ce que c'est que d'être soi. Ouais, de À un moment donné, s'affirmer. voilà, à un moment donné, décider de tenter d'être soi, il faut aussi le mettre en acte. Oui, et pas besoin de collaboration, comme je te disais tout à l'heure, des éco-villages, des trucs, des monnaies participatives, tu vois, ce genre de trucs et tout ça. C'est déjà soi-même, faire les choses. Voilà, commencer par se dire soi-même. Je fais une remarque par rapport à ça quand j'ai voulu publier et éditer mon livre l'année dernière. Je voyais bien, même pour faire un site ou pour tout ça, les premières choses qu'on nous demande, c'est quel est votre statut légal ou des choses comme ça. Donc, première chose que vous devez faire dans ce monde, dès que vous créez quelque chose et que vous voulez le partager, ben, vous devez consentir à diverses lois, divers devoirs, obligations Ouais, règles. qui Ouais. s'imposent à la souveraineté. Mais même celle de l'argent. Donc, mais là, on n'y échappe pas non plus. On peut pas se dire du jour au lendemain. Moi, j'aimerais bien, idéalement, ne pas avoir utilisé de l'argent. La monnaie, de toute façon, ne peut pas être dans une société idéaliste comme on la présente, ni Ouais, bien, souveraine. bien sûr, ben, c'est ça, la monnaie t'enchaîne d'une certaine manière aussi, c'est clair et net. De toute Un façon, asservissement d'esclave, c'est pas une manière d'être, d'agir en tant qu'être souverain. Donc, on va pas non plus essayer de présenter comment devrait être une société souveraine, parce que là, on devrait. C'est un problème aussi quand on doit commencer à parler d'une vie sans argent. Ce qu'il y a, c'est que tout le débat va se faire dans la mauvaise représentation du monde. Donc, on a dit, c'est pour ça maintenant que je suis obligé de présenter, d'essayer de faire comprendre cette vision idéaliste, qui est simplement il y en a, le mot n'est pas toujours employé, il y en a beaucoup qui sont finalement idéalistes. Comme je l'ai dit souvent, même dans des spiritualités orientales, où, au départ, on part bien d'une unité, et pas d'une dualité. ouais, Là, enfin, la souveraineté, ça ne va pas se limiter à des actions humaines et c'est vraiment la quête de soi, la réalisation de soi. C'est ce qu'on pourrait dire le chemin vers la liberté, puisque liberté, c'est aussi le synonyme de souveraineté. On ouais, pourrait dire aussi que c'est la libération, la liberté, et la libération des contraintes. Et c'est aussi amusant parce que ça représente aussi le salut au niveau de la Bible, euh, qui finalement n'est pas seulement être sauvé, mais salut, bye bye, je sors de la prison. ouais, ouais. Ciao, C'est- voilà. c'est ça. C'est sortir de l'enfermement. C'est totalement ça, vraiment. C'est clair. Et ça ne veut pas dire se couper de tout. Au contraire, il faut voir que la souveraineté, c'est au contraire s'ouvrir à tout, mais dans le respect de ce qui est, et non pas dans l'illusion de ce qui n'est pas. Ouais, ben, c'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent et ce qu'il faudrait qu'ils se propage, tu vois, au lieu qu'il y ait une espèce de regroupement de gens qui vont avec des pancartes dire ouais,
on veut la souveraineté. Ben non, il faudrait que la souveraineté se propage comme ça, Voilà. Et naturellement. puis, quelque chose aussi qui est moins évident et que beaucoup se laissent piéger, par exemple, que ce soit dans toutes les pratiques, les spiritualités, toutes les pratiques spirituelles, euh, euh, c'est, et même l'ésotérisme, c'est plutôt, va dans le sens du développement de la partie qui a servi, qui met en esclavage. L'ésotérisme, souvent, c'est le développement de la personnalité pour qu'elle devienne une personnalité parfaite, corps, esprit, émotion. Alors que finalement, la souveraineté, c'est se libérer de ces choses-là. Ça ne veut pas dire ne plus interagir avec, c'est-à-dire en devenir l'autorité complète, c'est-à-dire interagir complètement avec, en être la cause absolue. Et, et c'est difficile de comprendre. C'est à cause de vraiment cette inversion mentale, on croit toujours que c'est l'extérieur qui impose son existence à l'être. Là, oui, Ben je ouais. pars peut-être un peu trop dans la métaphysique. Non, non, mais non, mais non, tout ça, c'est tellement implanté dans la personnalité des gens, tu sais, dans l'être humain, entre guillemets. C'est clair que tu penses toujours qu'il faut déléguer quelque chose ou que quelque chose va t'aider à faire ce que tu sais faire d'origine. T'as besoin de quoi? De rien, Voilà, de ça ne veut pas dire personne. non plus qu'il faut pas interagir, mais il faut pas prendre Ah oui, il faut pas que l'interaction se fasse maître-esclave. Et même avec quelqu'un qui se prétend guide spirituel, moi je pourrais me prétendre, mais quelque part c'est un rôle qui sert à une certaine interaction. Il ne faut pas qu'elle devienne justement maître-esclave, il faut toujours qu'elle soit interaction souveraine. Ça veut dire qu'on prend ce que l'autre peut donner et on donne ce qu'on peut donner à l'autre, c'est tout. Et bon. on n'impose jamais, c'est lui qui prend ce qu'on donne. Bien sûr, mais il y a toujours ce truc, tu sais, de dominant, dominé, tu sais. Il y a même des gens, ils parlent de mâle alpha. J'imagine jusqu'où ça va, tu sais, pour montrer que, ah, tiens, tu as une domination ou tu as une supériorité, c'est-à-dire que toi, tu as des capacités que les autres n'ont pas. Voilà, c'est réducteur, tu sais. Donc forcément, déjà, direct, quelqu'un qui a été habitué à être, comment dire, euh, brisé, tu sais, mentalement et qui a diminué, pour trouver sa souveraineté, il va falloir qu'il aille chercher loin et profond. C'est pas donné à tout le monde, c'est ça que je veux te dire, Eve. Oui, puis ça va pas l'aider s'il a comme, on va dire, guide des genres de gourous qui se placent au-dessus de lui et qui disent, moi je sais, toi, je t'apporte un enseignement. Il faut pas que ça marche comme ça, même si il faut considérer chacun comme un enseignement. Tu peux avoir, là par exemple, on peut très bien, au cours d'une émission ou au cours d'un échange anodin avec quelqu'un, la personne nous donne certaines clés spirituelles. C'est simplement s'ouvrir à ça, parce qu'il faut pas se dire que oui, bah, l'autre c'est un berger, là, il va rien pouvoir m'enseigner. Au contraire, cette interaction, il faut s'ouvrir à elle, et toutes ces interactions, elles sont, elles Ah apportent ben, quelque chose à l'esprit. Si, c'est l'esprit qui interagit. 100% d'accord parce que je sais très bien qu'à chaque fois avec nos échanges, que ce soit juste même qu'à quelques petits messages sur Messenger ou quelques caméras off qu'on fait tous les deux, ben moi, à chaque fois, ça m'apporte quelque chose. Alors, pas forcément sur le moment, mais par rétroaction, tu sais. Hop là, le fait de réintégrer la chose que tu as vécue. Moi, ça m'a beaucoup aidé. De toute façon, l'échange avec toi, nos différences, et pourtant, on est là tous les deux à parler de la même chose, être entre guillemets à peu près d'accord, tu vois, à suivre le même chemin. Et Dieu Et sait qu'on n'a pas du tout le même parcours. c'est ça que je comprends aussi, que j'ai compris et bien assimilé, c'est que la- cette vision que je dis idéaliste, qui est en fait de l'esprit tout simplement naturel, elle induit que chacun a sa réalité. N'importe qui nous regarde là actuellement, de n'importe quel âge, quelles que soient les choses qu'il a vécues, sa réalité, c'est la sienne. C'est-à-dire que il y a rien qui, on peut pas lui dire ce que toi tu as vécu, ce que tu as perçu. Ça, non, c'est pas la réalité. C'est Mm. pas comme ça. Ouais, ouais, je Et vois. dans les visions dualistes matérialistes, elles veulent dire il existe une réalité unique, mais celle-là, vous ne pouvez pas la connaître. L'idéalisme, c'est l'inverse. Il existe une infinité de réalités, elles sont toutes connaissables. Et c'est vraiment comme ça qu'on se rend compte que ben, par ces petites différences,
je pense que personne d'un coup peut passer d'une vision matérialiste dualiste à cette vision où on se dit, tiens, oh, mais en fait, oui, peut-être que chacun est un peu dans un rêve, mais en même temps, il y a des parties du rêve qui se partagent, comme quand on se rencontre en deux Ouais. personnages dans un rêve, euh, et que tout ça, c'est imbriqué à différents niveaux d'état de conscience, plutôt que il faut simplement voilà, essayer de commencer par se faire des petites images comme ça, s'ouvrir à ça. Parce qu'on nous a bien dit, on nous a bien ancré dans l'idée que ce qui existe, c'est un monde solide qui est extérieur à la pensée et qui créerait cette pensée, et quelque part, qui en plus, ce serait absurde qu'on arrive à se comprendre de toute façon. D'ailleurs, on n'arrive pas à se Ouais. comprendre dans cette vision puisque Non. c'est le gros problème aussi euh, de cette façon de voir les choses, c'est de toujours poser des mots et des concepts qui sont extérieurs pour qu'on aille essayer de les découvrir. Donc c'est l'extérieur qui nous domine. Ouais. Donc quand les gens parlent de l'esprit, de l'âme, de la conscience, ils sont là à dire, oui, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Cherchons ce que c'est que l'âme. Non, moi, on voit bien que je commence toujours par définir de quoi je parle. Si je dis la souveraineté, je dis, c'est ça la définition de la souveraineté. Si vous utilisez le mot souverain pour parler d'autre chose, alors bah, dites-le. Si vous dites que l'âme c'est l'esprit ou la conscience c'est l'âme, et puis je sais pas trop ce que c'est, ben non, mais on parle de quoi? On Non, est mais bien là, sûr, on a des c'est ça. mots, on Tu as échange des l'impression concepts. que tu as des gens dans les conversations, tu sais, ou dans les échanges, tu sais, on joue au même jeu, par exemple, au jeu d'échecs, mais pas avec les mêmes règles. Tu vois, c'est complètement con. C'est-à-dire qu'il faut C'est établir comme des se bases. débattre sur qu'est-ce qu'est Dieu. Et ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, c'est pas un objet ou un être qu'on doit aller chercher qui va nous faire découvrir sa réalité. Ouais. C'est à l'inverse qu'il faut toujours créer, c'est-à-dire quelles sont les choses que je peux concevoir et quel nom je leur donne. Ah ouais, Et le totalement. reste, ça sort du réel. C'est des abstractions qui sont irréelles pour la vision idéaliste de l'esprit. Ouais, ouais, des interprétations. De toute façon, c'est toujours ça. Tu sais, ces fameux filtres, il faut forcément que l'être humain il comprenne. Il comprenne et il comprenne, même si c'est de manière faussée, tu sais, intellectuellement, tout le temps. Ah voilà, on est vraiment, bah, on est contrôlé partout, hein. Là, on voit bien que ce soit le mental, le corps et les émotions, tout est fait pour nous asservir. Donc, le corps, il y a la santé, il y a la nourriture, il y a tout ce qu'il faut, il est complètement asservi. Les émotions, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est l'outil qui est utilisé partout pour contrôler les populations. Et le mental, bah, dès le début, dès la naissance, le conditionnement, on va aller de plus en plus tôt à l'école. C'est-à-dire, déjà, l'enfant, il faut le mettre en prison à 3 ans. Ouais, ouais. À Il faut 2 ans même, je t'assure, élever j'ai vu loin de ça, ouais. ses parents. Il faut que, quelque part, il ait cet environnement, cet égrégore malsaine, là, moribonde, de prison, hein. L'enfant, c'est obligatoire. Il Ouais, je faut sais. Et pour les gens comme moi qui élèvent leur enfant à la maison, tu sais, quand tu as des contrôles, ils te disent, ouais, mais il faudrait qu'il fréquente des groupes, tu vois, qu'il aille faire du sport, qu'il fasse ci, ça, qu'il se mêle aux gens et tout. D'ailleurs, il y a une attitude, normalement, il y a l'attitude souveraine et puis qui utilise la fraude du nom pour qu'ils n'entrent pas chez toi. Ça, ce serait une petite phrase. On parlera la prochaine fois vraiment je pense que ça intéresse beaucoup de gens de savoir Ouais. comment se défendre un peu contre l'autorité et sans avoir à payer des avocats parce que les avocats font partie du système. Donc eux, ils feront toujours que vous soyez asservis. Il y a des avocats IA maintenant, je t'avais dit, rappelle-toi. Tu sais. Bah finalement, ça fait un moment que tout est un peu comme des IA. Bah, ça reste dans le sujet. Tu vois. Je voulais pas spécialement parler de ça, mais cet asservissement, ce conditionnement mental est là aussi pour laisser penser à l'humain, se donner une fausse représentation de ce qu'il est. Donc il se voit à la fois comme un objet, mais il pense aussi que l'intelligence, c'est l'algorithme. Donc il confond la vraie intelligence de l'esprit avec l'IA. Donc on lui a fait penser que la définition de la véritable intelligence, c'était de celle qu'on essaie de programmer. Et donc bah, forcément actuellement l'IA, des programmes, elle a dépassé l'intelligence humaine puisqu'on a Ah défini oui, l'intelligence par rapport à ces algorithmes. ouais, ouais, Donc totalement. là, ça fait moi, j'avais lu il y a 25 ans un livre sur l'intelligence artificielle qui faisait un résumé un peu de l'histoire.
Donc ça datait déjà. Et dans les années 60-70, il y avait déjà des systèmes experts qui, pour des diagnostics sur des maladies de plantes, étaient beaucoup plus efficaces que tous les humains spécialistes, les meilleurs mondiaux en plantes. Ah ben bien sûr, parce que c'est juste... Ça fait bien longtemps que c'est utilisé. C'est même peut-être comme ça que beaucoup de livres étaient faits, des encyclopédies sur des propriétés des plantes. ben, en même temps, regarde, aujourd'hui, la médecine, c'est quoi? C'est juste un condensé d'informations, hop là, établi, tu sais, c'est comme tu as une banque de données, un médecin, boum, 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 il réfléchit à rien, tu vois? Là, niveau, ça devient, Il ça s'est applique. généralisé, hein. On voit la médecine. Là, ça- tout le monde le découvre maintenant, mais ça se voyait aussi depuis des années. Mais dans le journalisme, c'est pareil. Tous les grands médias avec leurs articles qui proviennent des dépêches de l'AFP ou de Reuters, et qui en fait sont tous pratiquement le même texte et paraphrasent les, les mêmes choses, les mêmes titres, le même ordre. Bon, ils ont des subventions pour ça, mais ça fait, je pense que ça doit faire au moins 20 ans que c'est des IA qui rédigent tout ça à partir d'une dépêche qui elle-même a dû être rédigée en partie par un algorithme. Ben, bien sûr, parce qu'ils sont en Tout le monde le capacité de le faire. découvre, hein, mais dans un sens, l'IA le contrôlait de façon cachée la plupart des choses, hein, même quand j'avais fait mes études de physique en DEA juste avant la thèse, euh, les centrales nucléaires étaient déjà, on considérait déjà que l'humain faisait des erreurs, donc tout était géré de façon algorithmique. Ouais. Ben, là, c'est sûr que en étant de plus en plus, comment dire, partant pour ça, c'est-à-dire le transhumanisme, euh, on va avoir du mal avec la souveraineté et le transhumanisme. T'imagines bien? Bah, là, ah, mais de toute façon, ici, ça provoque, c'est une vraie scission, c'est vraiment une vision opposée, le transhumanisme avec la souveraineté, bah, à la tienne. Euh, alors, J'avais est-ce qu'on peut être réellement souverain dans ce monde, justement? On sait que non, à moins d'atteindre un niveau qui est au moins celui de Jésus tel qu'il est raconté. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'illusion de contrôle. On va se revendiquer souverain et avoir une posture souveraine en sachant aussi que ben, on fait ce qu'on peut, hein. On n'est pas, on vole pas, on est soumis à la gravitation, on est soumis à des programmes qui font par exemple le vieillissement du corps, à toutes choses. Donc, notre réalité, c'est pas juste celle de l'esprit pur, il y a le filtrage, il y a toutes les programmations de tout Ouais. type. Mais est-ce que justement, le fait d'accepter ça, c'est-à-dire accepter la réalité, les contraintes, ça fait pas partie de la souveraineté? C'est de se dire qu'en même temps, ben, je suis là, je suis prisonnier, je suis dans la matière, je suis dans un corps, j'ai des contraintes auxquelles je ne Ben, peux pas voilà. les échapper, mais je les C'est ça, accepte. c'est être tel qu'on est. C'est-à-dire, on ne peut pas être autre chose. C'est ça, l'acceptation, le non-agir. euh, Non-agir dans le sens non-altercation avec ce qui n'est pas, finalement, ce qu'on ne veut pas imposer. On ne peut pas chercher à imposer ou à altérer quelque chose, c'est aussi s'illusionner sur soi-même, hein, simplement. Voilà, C'est la donc même chose. tous ces fameux gourous autoprogrammés, tu sais, j'avais écouté un mec là, l'autre avec son turban sur la tête et sa barbe blanche là, son Goku, tu sais, et qui disait, les gens lui parlaient de la drogue, il disait, est-ce que c'est bien le machin de cannabis? Il disait, mais moi je suis défoncé tout le temps, tu sais, genre, euh, comme si lui, il avait réussi, tu sais, à utiliser des choses que toi tu n'utilises pas, qu'il était au-dessus de toi. Il te disait, j'ai utilisé la bonne partie de la molécule, tu sais, qui est dans notre corps, tu sais, une partie du THC, j'imagine. Mais regarde, je peux quand même développer. Alors que toi, si tu utilises de la drogue, c'est pas bien, mon coco, tu vois. C'est se mettre en posture supérieure, certaines personnes, alors Ouais, qu'ils ont les puis mêmes contraintes que nous. Même si, voilà, déjà, on l'a c'est dit, intéressant. il y en a certains qui arrivent à faire des choses, des yogis, des choses comme ça, qui arrivent à faire des choses avec le physique qui dépassent un peu la Oui, norme. voilà, c'est ce que j'allais te dire. Donc, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais par Ouais. exemple, un moine qui est dans une marmite d'huile bouillante, qui arrive à ne pas être cuit là-dedans, ou alors un yogi qui ne se nourrit pas pendant des années et qui se nourrit de prana. Mais est-ce que ça, euh, si on y réfléchit, est-ce qu'il est vraiment plus souverain que le berger dont on parlait tout à l'heure qui est dans la nature? Ben non, pas Non. du tout. Il est autant accroché à ça. S'il est accroché à un pouvoir en se disant, ah ben c'est bien de savoir faire ça, non.
là, c'est pas une attitude souveraine finalement. Oui, c'est ce que je veux dire. Pour moi, il est toujours dans les contraintes, sauf qu'elles sont un peu plus élevées pour lui. C'est-à-dire qu'il a la Oui, possibilité de c'est faire une quelque autre chose. illusion mentale, c'est bien sûr, Voilà. c'est la même chose que cette illusion de l'esclave qui a repeint sa cage ou qui l'a agrandi. C'est Voilà. comme Donc, celui de Superman. Il c'est est, ça. Il n'y aura jamais un être souverain supérieur à un autre. voilà. Ah. Et puis, justement, c'est l'attitude souveraine et de considérer que l'autre, il est au même niveau. Le berger qui vit sa réalité, le mec qui a des super pouvoirs ou qui voyage dans toutes les dimensions quand il dort, ou le mec Ouais. qui est guide spirituel parce qu'il rencontre des anges. Ils- Effectivement, s'ils ont aussi une réalité qu'ils veulent vivre, ou pas, qui s'oppose aussi, c'est qui est souvent, justement, il faut se rendre compte de qu'est-ce qui est nos vraies aspirations spirituelles ou Ouais. qu'est-ce qui est Enfin, factice. tu le vois très bien, Eve, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ont toujours trouvé un créneau, c'est-à-dire qu'ils en profitent, par exemple, pour faire des chaînes YouTube, et tu vois, pour parler de ça, pour dire que, et après, sous-entendre quand même que vous êtes capable de le faire, même si vous le ferez jamais. Et ça va te servir à quoi? J'ai l'ai dit 50 000 fois, à avoir des super pouvoirs, à te foutre dans une marmite d'eau chaude ou à voyager dans l'astral à droite à gauche. Concrètement, est-ce que tu sors de l'illusion? Bah, toujours pas, hein. À mon avis, effectivement, l'évasion, ça devait être la priorité de l'être souverain et De pas toute juste façon, se promener dans l'astral, tu vois. toute démonstration, hein, quelle qu'elle soit, qu'elle soit aussi, même ce qu'on fait là en simplement en discutant, c'est pas suffisant. Ça peut pas être considéré comme un enseignement réellement. Il faut que ça Ouais. devienne perçu, une perception au sens où on la vit, on vit les choses. C'est pas simplement une idée. Ça, c'est C'est ça. Moi, des fois, je prenais un parallèle, j'imaginais, tu sais, que tu montais sur une falaise et tu faisais ton premier saut à l'élastique, tu sais, et qu'au moment où tu sautais, en fait, il y avait quelqu'un qui sautait en même temps que toi, juste à côté, et qui te demandait qu'est-ce que tu ressentais, tu vois, au moment où tu sautes. Et là, tu te rends bien compte que ben, soit tu réponds au mec, et du coup, ce que tu vis, tu peux pas le vivre, soit tu réponds pas au mec, donc du coup, tu vis ton truc, et tu es obligé de répéter, c'est-à-dire de lui expliquer après ce que tu as vécu. Donc, tu peux jamais vivre la chose réellement dans l'instant présent. Parce que pour vivre quelque chose dans l'instant présent, c'est tout seul. Tu peux pas le partager. Tu vois? Donc, la oui, puis souveraineté, c'est ça. c'est ça, dès qu'il y a... Et puis aussi, il Tu peux pas la t'oblige, même toi, partager. si tu pensais à en avoir une représentation mentale, parce que c'était pas un événement qui se perçoit mentalement quand on saute. Je suis pas en train de me dire, ah bah tiens, c'est parce que ça fait ci ou ça, ou Oui. Et c'est ce que je te c'est... dis. Tu peux pas partager le moment dans l'instant présent. Donc, comme la souveraineté, tu ne peux pas la partager. Elle est à toi. C'est pas quelque chose qui se partage comme ils font là à l'heure actuelle. Tu sais, ils veulent une souveraineté groupée. Je suis désolé. Pour moi, c'est aberrant. En fait, c'est antinomique. C'est pas logique. Il y a une erreur. C'est-à-dire que là, on voit très bien que c'est un système qui les emmène à faire ça. à C'est pas de la souveraineté que de suivre la, quelque chose. à la limite, s'il fallait qu'il y ait un mouvement plus logique d'affichage, par exemple, pour montrer ça, ce serait que tout le monde se dise, plutôt que d'aller bloquer quoi que ce soit, mettre je suis souverain devant sa maison, une grosse pancarte. Parce que, parce que ce serait juste une revendication sans altercation, puisque de toute façon, elle est revendiquée déjà pas de sens, et en plus, c'est s'opposer à quelque chose, c'est se placer en dessous. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire aussi de bénéfique? Parce que finalement, là, on sait bien que c'est jouer un peu le jeu, justement, du maître-esclave et, par exemple, de réclamer de ne pas avoir à être soumis à quelque chose, au lieu de tout simplement se dire, eh ben, on arrête d'y être soumis, pourquoi on paye des taxes, pourquoi on donne cette partie à l'État? Et puis, pourquoi on ne vend pas juste aux particuliers, là? Pourquoi on ne se dit pas, on fait des ventes massives localement de fruits et légumes, parce qu'il y en a beaucoup qui quand même ont du mal en ce moment, hein. Nous, on en fait partie. On veut bien Totalement. des kilos de légumes, parce que là, plutôt que faire ça, aller revendiquer quelque chose en jouant le jeu du pouvoir veut un peu provoquer ça, des altercations, éventuellement des famines, ou alors montrer qu'ils servent à rien, parce que les deux sont possibles, hein. C'est beaucoup utilisé. On parlait de l'IA. La plupart
des métiers peuvent être remplacés par des IA ou par des robots parce qu'il n'y a Presque. plus, justement, la seule différence qu'il y a entre l'humain et l'IA, c'est qui exprime quoi. Quand une IA fait quelque chose, il n'y a personne qui n'exprime rien. Alors que quand un humain fait quelque chose, il y a l'être qui exprime ce qu'il est. C'est Ben, ça bien la sûr. grosse différence entre Ouais. IA et être. Mais tu en as très bien parlé avec la volonté. Rien ne se passe sans la volonté. C'est clair. C'est une IA n'aura jamais de volonté. C'est pour ça, oui, et c'est là aussi on revient, l'autorité, donc la souveraineté, c'est la volonté. Une IA qui dirige ou des lois, ou quelle que soit la chose, c'est une fiction. Ça Oui, peut parce pas être qu'elle-même est soumise encore plus que l'être humain. Elle est soumise à des protocoles, des algorithmes, des... Elle est voilà, soumise à déjà ce c'est qu'on... complètement asservi, c'est complètement Voilà. automatisé. C'est ça Voilà. aussi l'opposition entre l'être totalement libre de l'esprit et puis l'opposé qui est le programme, le processus qui lui est complètement déterministe, complètement causal. Donc on peut parfaitement prévoir la suite, il n'y a pas de bifurcation possible. Même si, on va dire, il y en a après avec les aspects quantiques ou d'autres choses, mais qui sont là plus liés justement au fait qu'il existe la conscience et l'esprit. C'est pas Ouais. la matière elle-même. C'est là aussi où il y a toujours cette coexistence. Il n'y a jamais quelque chose qui existe dans l'univers sans la partie esprit, sans la partie qui est justement la véritable cause de tout ce qui existe et la seule chose qui perçoit ce qui existe. Ben, Ça, faut pas l'oublier. Il y a pas de, ça n'existe pas, comme on dit, être coupé de l'esprit. Il peut y avoir une coupure de perception du soi, mais Hum, l'esprit, il est là, ouais. partout. Ben oui, C'est la c'est... définition de ce Alors, qui. c'est une évidence pour moi, effectivement, mais après, c'est pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, je sais plus quel mot t'as employé, mais une expérience, un vécu, tu sais. On le ressent pas encore, que cet esprit, il est là partout, tu sais. On fait que le concevoir, tu vois. Oui, mais ça, il faut prendre toutes ces approches. C'est aussi hein, pour ça qu'on fait ces émissions. Chaque fois, même si le sujet, par exemple, on a parlé des anomalies. Essayer de concevoir ces anomalies et, par exemple se dire, mais au fait, pourquoi, tenez, il y aura des lois mathématiques figées qui seraient apparues du néant, qui auraient créé de la matière, qui gouverneraient tous les processus et qui créeraient une conscience, mais la conscience, et après, on voit bien que tout ce qui est conscience, c'est approximatif, les rêves sont approximatifs, la réalité est changeante. Quand on dit rien n'est permanent, l'impermanence, c'est la seule réalité. C'est bien que la réalité, c'est pas quelque chose de complètement défini, sinon ce serait un état statique et justement, ce serait pas une réalité. Donc, toutes ces conceptions, par exemple, je parlerai des fois du temps. Notre perception de l'écoulement du temps comme une suite d'états nous empêche de vraiment concevoir les choses. Donc, simplement s'ouvrir à des nouvelles idées, à ce qu'on propose, à la fois en explication. Je ferai aussi des fois des schémas, des dessins qui donnent une image et qui permettent, ah bah, je vais penser ça autrement. Et en plus, c'est la pensée opposée de ce qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment ça. On crée à la fois une nouveauté et en même temps, on crée quelque chose, cette nouveauté, elle est à l'opposé. Donc il y a quelque part une interférence entre les deux qui est elle-même la réalité, puisque c'est un flou, ça veut dire qu'il y a une contradiction entre deux choses qu'on conçoit. Ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais c'est un Si, processus pour moi, oui. voilà, qui paraît même presque mécanique, qui pourrait convaincre quelqu'un qui croit vraiment qu'à des choses très scientifiques, matérialistes, c'est que deux processus qu'on fait coexister, qui interfèrent. Ouais, bien sûr. Mais du coup, tu vois, moi, ça m'a fait penser direct, me dire que, en fait, il y a deux procédés à adopter. C'est-à-dire que, en fait, il faut aller chercher à l'intérieur de soi les choses qui doivent être, tu sais, comme la souveraineté, tout ça. Mais en même temps, il faut être capable de s'extirper de soi-même pour avoir une vision globale, tu vois, des choses. Pour avoir un perçu d'imaginer, donc que tu es l'observateur qui t'observe, tu sais. Mais Sinon, on tu aura vas être géré toujours, par ton ego, Ève, tu le sais très bien. oui, mais on aura toujours un aspect comme ça entre deux choses incompatibles. C'est d'ailleurs ça aussi qui est dans l'idéalisme. La base de l'idéalisme, c'est que l'esprit est le tout et qu'il s'observe lui-même. Mais en s'observant lui-même, du fait qu'il s'observe, il peut déjà plus être lui-même. Donc il y a ce fait qu'il y ait deux états en fait qui sont obligatoires, qui coexistent forcément, puisque l'un ne peut pas exister sans l'autre.
et en même temps, ils peuvent pas exister l'un et l'autre. Et c'est une contradiction initiale, et c'est pour ça qu'il y a un processus de changement, c'est-à-dire que l'esprit est ce qui est, et en même temps, vu qu'il perçoit lui-même, ce qu'il perçoit, c'est pas ce qui est. Et il y a toujours, c'est comme une boucle infinie. Donc, c'est- essayer d'avoir, ça veut pas, c'est ça qui est intéressant, la vision qu'on a, qui est complètement matérialiste, dualiste, avec la vision maître-esclave, elle est opposée du dualisme, de l'idéalisme. Mm. Si on essaie d'envisager les deux et qu'on adopte une bonne ouverture d'esprit en disant elles sont les deux concevables. On est dans, on se retrouve vraiment dans cet équilibre où on brise un peu cette opposition et on se libère finalement de la représentation. Ouais, Je ne c'est-à-dire sais que pas si c'est clair, hein, c'est très. bah, si, moi je comprends, il faut y aller par palier, par étape. Tu sais, c'est pas tout d'un coup, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, comment dire, l'éveil, tu vois, spontané. C'est Ouais, pas ça marche pour possible. tout. Par exemple, si on dit, on nous raconte n'importe quelle histoire qui s'est passée à un moment donné, que ce soit hier ou bah, pourquoi déjà de se dire que l'histoire est forcément comme on la raconte? Ça ne veut pas dire envisager que c'est forcément réécrit par des extraterrestres ou choses, mais le fait d'envisager que tout est possible. En fait, et si c'était vrai, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis ça envisage aussi, ça permet d'envisager nouvelles réalités, à s'ouvrir à tout. Oui, voilà. Au lieu de juste bloquer sur un fait, de se dire, ah ben merde, ça, tiens, je vais creuser pour savoir la vérité. Eh ben, mon pote, t'as pas fini de creuser, moi je te le dis. C'est clair et net. Donc les sujets sont multiples. On le dit toujours. Il y a des gens, ils vont encore découvrir des pyramides sur Mars dans pas longtemps, tu sais, et on va se demander d'où ça vient. Et ainsi de suite. Alors, ça, on n'a pas fini, hein. Et ça, il faut voir que c'est le souci de cette représentation où on imagine qu'il y a un réel qui va nous apporter sa vérité, alors qu'en fait, puisque c'est l'esprit, la conscience qui le crée, bah, euh, les passés sont multiples et ils peuvent être tous réels. C'est ça. Les Comme passés les, réels sont multiples. Ça, comme on en parlera, oui, avec les lignes de temps et comment le réel empilement du temps et l'écoulement. Il faut bien imaginer que ce qui est vrai, ce qu'on dit, par exemple, qui s'est passé le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années, c'est les lois physiques et la perception des choses on sait que ça a des habitudes qui peuvent évoluer. On peut très bien, dans 50 ans, dire, ah non, en fait, il a 5 millions d'années. Personne n'aura vu la différence parce que ça se sera fait tout simplement avec des modifications comme dans un rêve, progressivement, que ce soit les souvenirs ou la conscience de tous, tout ce qu'on sait mentalement, toute notre façon de voir la réalité. On est en train de la rêver ensemble Bien et on sûr, la modifie. mais les gens devraient le voir, la dégradation, tu sais, déjà de leur niveau de vie, tu sais, humain, matériel, carboné, physique, par rapport à quand ils étaient jeunes. On est des types de 40 ans, tu as vu la différence en 20 L'humain ans. est quand même très très limité hein, au niveau de la mémoire, hein. D'ailleurs, Ah mais moi, je l'ai toujours dit, une génération et c'est bon. j'ai fait le test l'autre jour. J'étais dans mon lit, je me suis dit, je vais essayer de me rappeler un souvenir par année depuis de toute ma vie. Bon, ça doit être Eh ben, chaud. c'était très très difficile, j'ai pas réussi. Je Bah ouais. propose à tout le monde d'essayer, hein. J'ai 44 ans, j'ai essayé de me souvenir d'un truc cette année. 43 ans, 42, 41, c'est dur. Parce qu'on n'a même plus de point de repère, on ne sait pas grand-chose, on a du mal à ramener les informations. Et certaines qu'on ramène, en Et plus, c'est on les ça. passe par le mauvais chemin, c'est pas vraiment, c'est des fausses informations. Ça ne veut pas dire que les souvenirs réels n'existent plus, que le Ah vécu oui, n'existe bah plus. non, ça c'est Il n'y a rien qui disparaît au final dans l'univers. C'est juste très, très alambiqué, ou très tranché. ouais, c'est impossible de savoir si vraiment ce que tu as vécu là, c'était vraiment vécu, tu sais. C'est clair. Ouais, on le ressent, hein, si on essaie vraiment de voir ce qu'il y a actuellement dans moi, ma conscience, là, ma perception réelle, il n'y a pas grand-chose. Je vois devant moi un angle assez faible, tout ce qui se passe derrière, bon, je le vois par la caméra, Ouais. mais si ça se trouve, je vois pas non plus des vibrations, des choses qui bougent, même les vibrations de l'air, sans même parler de l'astral ou d'autres types de matière. Même l'air qui est là, je le vois pas. Ouais, Donc, tu sais que chez moi c'est un peu différent, c'est compliqué parce que moi je vois tout en pixels comme je t'avais dit et là ouais, mais on a une réalité différente, justement, tous dans la perception, c'est mais on ça. n'a pas grand-chose de manière générale. On a
quelques éléments, quelques souvenirs qu'on pêche ici, là, un truc qu'on entend. Mais c'est pas une Ouais, réalité, on a plein de choses mais justement, liées. moi, ça, j'essaye de le comparer avec les autres, justement, pour me dire, ah, tiens, est-ce que tu vois, tu perçois les mêmes choses que moi et tout ça? Et des fois, il y a des concomitances, tu sais, effectivement. Quand on dit à quelqu'un, tiens, regarde, je sais pas, Ah, puis tu c'est sais, intéressant aussi, justement, quand toi, tu vois vraiment quelque chose et que l'autre ne le voit pas. Et aussi, oui, on compare un peu, des fois. pendant On le longtemps, voit différemment. On voit quelque chose de bizarre, mais complètement différemment aussi. ouais, mais après, tu sais, quand c'est comme moi, ça fait partie de mon quotidien depuis des années. Moi, ça me paraît bizarre que les gens ne voient pas comme moi, justement. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être dans quelque chose. Donc, ça, c'est pour ça, je ne sais pas comment le dire. C'est Mais quelque chose qui je pense me. qu'il faut aussi accepter maintenant que même à différents niveaux, il y en a qui doivent avoir des réalités complètement différentes des nôtres et qui Eh oui, perçoivent des choses qu'ils peuvent même pas décrire. ben c'est ça. Et pourtant, c'est superposé. On le vit ensemble. C'est ça. C'est-à-dire, c'est comme ce truc d'âme collective que tu partages et d'âme unique qui est à toi, tu sais. Donc, en même temps, tu es vraiment. Mais l'autre jour, je te jure, j'ai vu la publication que tu avais mis, alors je sais plus sur quoi c'est, mais tu avais pris comme dessin, tu sais, une espèce de kaléidoscope, tu vois, pour montrer que et vraiment, ça m'a trop fait penser à ça. C'est vraiment, on est là-dedans, quoi. On est dans un kaléidoscope. C'est-à-dire que tout est là, mais en même temps déformé. Presque comme s'il Ah fallait oui, refaire le mais dessin. ça on y viendra. Bon là, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste trois Ouais. minutes. On va conclure, mais on va, on fait ce sujet de la souveraineté. Là, on va pouvoir aborder vraiment la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'esprit n'est pas souverain? Pourquoi on est enfermé? Pourquoi il est bloqué? L'esprit, il peut pas être. Il est, tout est esprit, donc il est là. C'est le soi, les filtres. On passe dans une sorte de kaléidoscope et c'est ça qu'on va décrire aussi, qu'on essaie d'amener à comprendre ou à percevoir de différentes façons, que ce soit Donc, visuel, mental, de voilà, donc tous ces paliers, toutes ces émissions et surtout là, la souveraineté par excellence, c'est un moyen d'accéder un peu plus haut. voilà. Tu Et vois? donc, voilà, c'est une sorte de quête spirituelle, d'aide, sachant qu'on ne va pas se prétendre guide spirituel, mais on Oh est putain, non. des êtres souverains qui vivent leur réalité et qui la comprennent à leur façon. Donc, on offre notre réalité de façon authentique. Oui, voilà, parce C'est que on va pas le prouver. De toute façon, peut-être ça se fera par l'occasion, comme ça, dans nos multiples échanges. Mais effectivement, déjà, nous deux, on pratique, on applique la souveraineté sur plusieurs plans. Ça, c'est clair. Une forme de résistance par rapport à ce qui se passe, c'est clair. Acceptation de ce qu'on est, refus de ce qu'on nous impose. Oui, puis on n'est pas, on est loin d'être totalement souverain, comme on a dit. Ah On n'est non, pas bah du coup, parfait, on on en n'est pas des subit les saints, on n'est pas des conséquences. guides. Bien sûr, on en subit les conséquences dans Et notre donc on quotidien. évolue aussi. Ça veut dire que si on parle de souveraineté peut-être dans 6 mois, dans une émission comme celle-là, on en dira peut-être des choses complètement différentes, mais celles-ci sont réelles actuellement. Ce qu'on dit, c'est réel, c'est une réalité, c'est notre réalité actuelle. C'est comme ça que ça Ouais, fonctionne. Il faut pas, surtout pas, se figer non plus. bien sûr. Moi, ce Je que je dis veux ça dire par là, aussi parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, par exemple, qui vont répéter ce qu'était Jésus ou Bernard de Montréal, mais quelque part, on est à une autre réalité maintenant. ouais, bah, déjà, oui, ça n'a plus rapport, effectivement. Donc, on n'a pas besoin de ressasser les trucs qui ont déjà été dits. On vit ce qu'on vit. Mais moi, ce que je veux signifier aux gens, c'est que dès que tu pas réclames ta souveraineté, dès que tu l'endosses, ta souveraineté, attends-toi à ce qu'il y ait des contraintes. Ça Ah va oui, pas passer ah tout oui, seul. c'est pas la quête spirituelle vers le bonheur, là. Ah non, tu vas perdre Malheureusement, beaucoup de la choses. richesse et le pouvoir, là. Alors, tu vas perdre beaucoup de choses matricielles qui vont devenir contraignantes et tout ça, mais tu vas gagner tellement beaucoup ailleurs. Voilà. Ce qui compte, c'est de gagner soi, se retrouver, se réunifier, redevenir soi. Totalement, ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion, là, pour cette émission. Ben ouais, mais c'est primordial, vraiment. On en arrivera bientôt, effectivement, à parler plus de la quête spirituelle qui nous anime, déjà nous deux, et sûrement d'autres gens. On verra, on va les trouver. Et comme ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid, en fait. Et puis j'expliquerai aussi, parce que je signe souvent certains textes maintenant avec je suis l'esprit qui s'exprime à travers moi et voilà. Donc j'expliquerai pourquoi et tout ce que ça veut dire et tout ce que ça implique. Totalement. Voilà, Ben, c'est pas anodin, les mots sont pas anodins. non. D'ailleurs, on va bientôt vous sortir des mots.
Alors, sur ce, à Eh bientôt, ben, les amis. eh ben merci, hein, et puis à bientôt. Bonne Ouais. soirée. Soyez souverains. C'est un ordre. Et vous avez intérêt.